Le 5e congrès de la profession en PACA, le thème de la transition numérique. L'objectif, c'est de permettre aux 2000 experts comptables de la région de se préparer à cette transition numérique qui va toucher à la fois nos cabinets et puis aussi nos clients. Donc on se forme pendant ce congrès à tout ce qui touche au numérique, aux nouveaux outils de la profession. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, on est en train de mettre en place ce qui concerne la facture numérique et le bulletin de salaire électronique. Pour ça, nous avons besoin d'émettre ces bulletins de salaire, d'émettre ces factures, et puis aussi de les signer pour savoir quel est l'original et de les sécuriser. La sécurité, c'est aussi un des grands enjeux du numérique, la détention de data, la cybercriminalité. Voilà pourquoi nous nous formons sur ces sujets capitaux pour nos clients et pour nos cabinets. Sur 2018, nos projets, déjà continuer cette transition numérique puisque nous avons lancé un plan sur 5 ans. Ça va nous occuper sur les 5 prochaines années. Et puis travailler aussi sur la simplification des procédures dans nos cabinets. Les administrations transfèrent de plus en plus de compétences et de demandes à nos clients chefs d'entreprise, à ces TPE-PME qui sont le poumon économique du pays. Et comme les experts comptables, nous sommes les premiers conseils, nous les accompagnons au quotidien, nous avons à gérer tous ces tracas administratifs qui empêchent nos TPE-PME de faire de la croissance et de se consacrer à leur activité. Donc si on peut arriver à supprimer quelques procédures ubuesques, on le fera avec grand plaisir au service de l'économie de notre pays. Nous avons découvert que vous aviez accepté, monsieur l'adjoint, de représenter le maire d'Antibes-Juan-les-Pins. Je sais que c'est la 2e fois que vous réunissez votre congrès à Juan-les-Pins. Bon congrès à tous. C'est avec un peu d'émotion qu'on a pris la succession de nos prédécesseurs, avec une thématique ô combien importante et surtout très intéressante, dont on va débattre pendant ces 2 jours des enjeux, des stratégies à mettre en place. Le numérique aujourd'hui est présent dans toute la société, il chamboule tout, il révolutionne tout. Et on vit actuellement la 4e révolution industrielle de notre ère. On ne s'en rend pas compte parce que nous y sommes dedans. L'idée, c'était aujourd'hui de réunir l'ensemble de nos professionnels experts comptables et commissaires aux comptes pour leur faire mettre le doigt sur ce que va devenir nos modes d'exercice et que vont être nos cabinets en 2022. Comment on va exercer notre profession? Comment vont être organisés nos cabinets? Quels vont être nos nouveaux collaborateurs? Quelles sont les sources d'économie nouvelles pour les cabinets? Et puis surtout, comment nous allons nous transformer? On le voit très bien, de nouveaux risques apparaissent. Nous, auditeurs et commissaires aux comptes, on doit faire face à ça tous les jours. Je pense notamment à la partie cybercriminalité. Elle défie la chronique au quotidien. On le voit bien, le particulier est impacté, les entreprises sont impactées, tout le monde est dans la boucle. Force est de constater que l'approche par les risques que nous avons dans notre métier d'auditeur va être on ne peut plus importante dans les années à venir. Et il va falloir qu'on se prépare, et il va falloir qu'on s'équipe et qu'on soit les plus performants dans ce métier et ce noble métier, je dirais. On a préparé ce congrès. Il y avait tout un comité de pilotage qui a préparé à la fois les thèmes. Le thème, c'était la transition numérique, qu'on peut aussi appeler révolution numérique. Et on a travaillé ardemment. Il y avait toute une équipe à la fois de l'ordre des experts comptables de la région PACA et de la compagnie des commissaires aux comptes. Et l'idée, c'était que l'on apporte à nos confrères, qu'ils soient experts comptables ou commissaires aux comptes, des données tangibles et réelles pour aborder cette transition numérique.
Je m'appelle Anaïs Bro, je suis en première année de stage d'expertise comptable. Je m'appelle Pauline Capézone et je suis en deuxième année de stage d'expertise comptable. Je m'appelle Emeline Lafarge, je suis en première année de stage d'expertise comptable. Un congrès régional comme ça, à côté de là où on travaille, ça nous permet de nous déplacer plus facilement, ce qui est intéressant. Ça nous permet aussi de nous impliquer au sein du cabinet, acquérir de nouvelles compétences, avoir des nouvelles idées et donner du coup une nouvelle impulsion pour le cabinet, pour la profession en général. Je m'appelle Joris Satia, je suis nouvellement inscrit, donc je débute la profession. Et donc pour répondre à la question que vous m'avez posée, pourquoi j'avais choisi ce métier, eh bien c'était principalement pour pouvoir conseiller les entreprises, les aider à se développer et les accompagner dans leur démarche. Voilà. Romain Ayel, donc je travaille au cabinet Provence Méditerranée Audit et j'ai choisi le métier d'expert comptable tout simplement pour la diversité des acteurs qu'on rencontre au quotidien dans des professions qui vont de l'avocat à un groupe d'intérim en passant bien évidemment par un orthophoniste ou des petits magasins, des restaurateurs, enfin avec des problématiques différentes qui sont toujours enrichissantes et donc c'est le plaisir d'exercer un métier en perpétuel renouvellement. David Luchard, donc j'ai 38 ans, je suis diplômé récemment et je travaille dans un cabinet comptable à Marseille où je suis associé. J'ai choisi cette profession à la base parce que j'étais plutôt doué dans les matières propres à l'économie et aux chiffres. Et puis ensuite par passion, puisqu'on prend beaucoup de plaisir à conseiller les créateurs d'entreprises, à les accompagner dans leur démarche professionnelle pour démarrer leur entreprise et pour essayer de la pérenniser ensuite et les accompagner dans toutes les décisions stratégiques. Voilà.